Et salut à tous mes rats de pied, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, vous connaissez pas le décor, c'est normal parce que j'ai déménagé pour le confinement, c'est incroyable. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les gars. Je suis dans une cuisine, le démon a encore frappé. Comme vous avez lu dans le titre, l'Italie a pris le dessus sur moi. On va faire la pasta della carbonara. De la pancetta, ou de la guanciale, si vous voulez. Ça, c'est du pecorino. Et ça, du parmigiano. Et bien évidemment, comme vous savez, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc il faut que je fasse mes pâtes moi-même, tout simplement. Donc je suis allé voir des recettes et tout. Et en vrai, les gars, je pense que ça va être une grande réussite. Je sais pas pourquoi je le sens. Je le sens, je le vis, je le vois, je l'entends. Je le vis, je le vois, je le sens. Tout simplement. Donc ça va partir sur des pâtes maison. Hein. Par contre, on n'a pas la machine. C'est sans machine. Pâtes maison, sans machine. Là, on va faire des tagliatelles. Bah, let's go, hein, on est parti. Hein. Let's go pour faire les pâtes. Pour faire les pasta di carbonara. Let's go. On va faire comment? Il nous faut un bol, une espèce de bol. On pourrait le faire à même le sol, mais on va le faire dans un récipient quand même. Voilà, bon petit récipient, on va faire pour 3 à peu près, voire un peu plus, j'en ferai un peu plus. C'est à peu près, les gars, 250 g de farine pour 3 œufs. Et si jamais, les gars, j'ai pas assez de pâte, vous pouvez faire le double, hein, si vous n'avez pas assez de pâte, il n'y a pas de souci. Après, vous verrez, à l'intérieur du plat, les gars, faut faire un petit volcan, enfin, t'as capté un trou au milieu, et tu mets les œufs au milieu. T'as capté, tu fais ça, là, pareil, tu fais ça, enfin, t'es pas blond, cousin. Tu vois. Tu fais ça, et là, on va mettre des œufs. Les œufs, ils sont hal. Et genre, c'est là un peu ces techniques, va falloir incorporer la farine doucement, hein. Tu vois, on va prendre une petite fourchette, on va le faire à la fourchette pour faire la pâte. Pas la plus grande technique au monde. Tu vois, faut faire ça correctement, sinon après t'as des pâtes, elles sont toutes éclatées au sol, mon cousin. Pâte machine, les refs, on fait ça tout à la main. Quand j'ai un projet de cuisine, vous savez, j'essaye de le faire comme si vous pouviez le faire vous à la maison. Là, on a cassé les œufs, on peut ranger les œufs. Petite fourchette, je vais vraiment vous montrer que c'est simple en fait. Hop, incorporer, il faut casser les œufs et mettre la farine. Alors vous pouvez y rajouter de l'huile d'olive, les gars, mais c'est facultatif. Et du sel aussi. Mais moi, je vais pas en mettre. Donc là, c'est à peu près ça. Là, t'as les œufs, ils sont comme ça à la base. Hop, et là, tu viens chercher les bords un peu, tu vois. Tu remues, hein. Allez, on se retrouve après quand la pâte est montée. Alors les gars, une fois que la pâte elle a à peu près cette consistance, elle est là, n'hésitez pas les gars, sur le plan de travail. On a ça les potes, on va venir la travailler comme ça, la pétrir. Allez, tu pétris comme ça, cousin, pendant 10 minutes, là c'est 5. Là, elle est bien élastique, je pense qu'elle est bien ma pâte. Bon là les frérots, ça fait 10 minutes que je suis en train de pétrir. Donc là voilà, ta pâte elle est prête. Il reste 30 minutes de repos minimum. Enfin dans du film, c'est du plastique film. 30 minutes, après tu pourras la retravailler, l'étaler, faire tes tagliatelles, faire ce que tu veux. Et la cuisson c'est entre 2 et 5 minutes. Et let's go pour les pasta di carbonara. Je fais l'autre et let's go. Je mets ça dans du film et on se retrouve après pour aplanir la pâte et faire les tagliatelles. Allez les gars, à tout à l'heure. Ça fait une demi-heure. Donc la première, je l'ai laissée un peu plus d'une demi-heure quand même. Donc on va la couper en deux. Un rouleau à pâtisserie. Oh, qu'est-ce qu'il y a en fait? On fait pas les pâtes à la carbonara. Un peu de farine dans sa gueule. Un peu de farine dans sa gueule. Tac. Ça on la met à réserver. On va voir si on va faire beaucoup de tagliatelles avec. Là, on va dire que c'est à peu près bien assez étalé. Donc là, on va la rouler. Tu viens couper tes tagliatelles.
La hora de tagliatelle. Et là après il faut mettre en nid. Donc t'en prends plusieurs. Bon voilà les refs. Bah les tagliatelles sont faites. Là, il faut encore une demi-heure les gars, le temps que ça sèche. Donc ces petits nids, on les a mis en nid, on pourrait les mettre en cintre aussi pour qu'elles sèchent. Et après, cuisson, et pasta di carbonara, t'as capté. Je vous mens pas, que je pensais pas que j'allais mettre autant de temps pour les faire, tu vois. Pour l'instant, je me régale. Pour l'instant, ça se passe bien. Les pâtes, on va dire que c'est bon. Manque plus qu'à faire un carbonara. Allez, à tout à l'heure les gars, dans une demi-heure, je prépare la cuisson, je mets l'eau, je vous montrerai comment on fait la vraie carbonara. Allez, à tout à l'heure les refs. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à râper le pecorino, parce que bien évidemment, dans les pâtes à la carbonara, il n'y a pas de crème, tout simplement. Oui, je vous l'apprends peut-être. Donc c'est fait, la sauce à base de 3 œufs entiers et un jaune d'œuf, tout simplement. Mélangez à du pecorino ou du parmesan si vous n'avez pas de pecorino. C'est ce qui apporte le crémeux en fait des pâtes à la carbonara. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pancetta, la faire revenir à la poêle, cuire nos pâtes bien évidemment, mais ça va très très vite. Là j'ai pas mal de pecorino, vous voyez, un peu comme ça, râpé, on va le râper. J'aurai assez de fromage, donc on va mettre 3 œufs et un jaune d'œuf. Donc voilà, ça fait ça. Et là on va venir touiller comme une omelette en gros. Et normalement, tu as une consistance un peu comme ça. Voilà, là, elle est bien en vrai. Les pâtes ont bien séché là. Je vais lancer en même temps. Ça, c'est la pancetta. Ça, c'est pancetta, les gars, boucherie, rayon charcuterie. T'en trouves, il y en a de partout, même en sachet. Bref, je fais cuire mes pâtes. Je vais essayer de trouver un endroit où vous caler. Là, bon, bah allez, hein, go faire cuire de l'eau. Pas d'huile d'olive dans l'eau, les gars. Une pincée de sel si vous voulez, mais pas d'huile d'olive. Ça sert à rien. On va attendre que ça boue. Ce que je fais, c'est qu'on se retrouve quand ça bout. J'ai mis à peu près ça de pancetta, les refs, que je vais faire revenir à la poêle et tout. Là, l'eau, elle commence tout juste à bouillir, les refs. Je vais plonger mes pâtes dedans. Et 2 à 3 minutes, les gars. 2 à 3 minutes, pas plus. Hop. On va y plonger vite les pâtes. Je vais essayer de me débrouiller. Faut bien les touiller aussi. Pour pas qu'elles collent entre elles. T'as capté, frère? Les gars, ça va être incroyable. 31, faut que je les sorte. Et tout de suite derrière, on y glisse la pancetta. Là, vous voyez, ça perd déjà tout de suite du grain. Après, je pense, la quantité, c'est selon comment vous aimez. Hein. Si vous aimez qu'il y ait beaucoup de viande ou non, tu vois. Là, je veux que ça frétille un peu, tu vois. Et après, je vais baisser en tension le feu. Et on vient incorporer les pâtes. J'aurais peut-être pu les faire en 2 fois. Voilà les pâtes à la carbonara. Elles ont l'air hyper bonnes. Tagliatelle à la carbonara. C'est que je vais faire un petit dressage et on se retrouve après. Let's go. Bon les refs, voilà, les pasta di carbonara, il manque plus qu'une chose, à goûter. La personne qui va venir goûter les gars, c'est quelqu'un de très important pour moi, je vais aller la chercher, elle va goûter. Et elle va me dire si mes pasta di carbonara sont bonnes.
histoire de valider ou pas. On va aller le chercher. Alors ce soir les gars, on a un juge, il est impérial, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors là, vous savez, il y a le capitaine, mais là je peux rien faire, il y a la légende, je peux rien dire. Si c'est naze, c'est naze. Voilà. Ah, joli. C'est quoi ça? C'est pasta di carbonara. Donc voilà, c'est mon père, je vous le présente, Jean-Louis B, on l'appelle de son doux nom. Jojo aussi, Enchanté. de sa jeunesse. Voilà, il va goûter les pasta di carbonara de son fils. Et tu veux une autre- Déjà, une présentation. Qu'est-ce que t'en penses, la présentation? Ah ouais, ça va. C'est la présentation? Ouais, Euh, c'est simple après. oui, c'est très simple, c'est trop simple. Ben bon, c'est à la maison. Dis-moi franchement, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, je mettrais un 5. Un 5, très bien. Un 5. Hello, darkness, my old friend. Ça me va, c'est la moyenne. Ça vous va ça? Allez, Oulala. moi aussi je vais goûter. Attendez, parce que j'ai pas goûté. J'ai goûté dans le plat, mais... C'est un délit. C'est bon? Ah mais je mets un 9. Pour pas mettre un 10. Ouais, parce que on peut pas être parfait tout le temps, les gars. C'est pas possible. Mais c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Ah ouais, elles sont réussies. Moi, quand je veux manger des pâtes à la carbonara, c'est à ça que je m'attends, quoi. Alors là, oui. Elles sont bonnes, hein? Donc 9 sur 10, ben, je suis content. Ah ouais, ouais. Toujours les compliments de papa, les gars, ça met toujours chaud au cœur. Avec un bon petit whisky, là, c'est bon. Voilà, donc sur ce, les gars, bah, il la reprend, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Je me suis amusé à vous faire cette vidéo, donc n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, abonnez-vous, partagez à vos amis, à vos familles, comme je vous ai dit. Et ciao tout le monde, hein. Bye bye.